Bonsoir aux frères et sœurs qui ont l'habitude de nous suivre au travers nous. Dieu fait cette grâce-là de transmettre sa parole qui est une puissance pour la délivrance des uns et des autres. Pour ce soir, nous voulons parler de la force de la croyance. Nous voulons parler de la force de la croyance en partant de deux écritures, l'une que nous tirerons dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. La Bible déclare dans Ésaïe 43, verset 19, où il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ici, je voudrais m'adresser plus aux frères et sœurs, aux hommes qui ont l'habitude de continuer à vivre leur présent, de continuer à lier leur avenir aux souvenirs passés. Et c'est vrai que les souvenirs peuvent être mauvais, tout comme ils peuvent être bons. Mais tout cela, c'est effectivement des choses anciennes, des choses qu'il ne faut plus considérer. C'est vrai que vous me direz peut-être comment on peut ne pas considérer le passé parce que le passé détermine l'avenir. Oui, je ne refuse pas. Mais quand la Bible dit ne considérez pas les choses passées, cela veut dire que les choses passées ne deviennent plus l'objet de votre condamnation, l'objet de votre vie, parce qu'il y a une chose nouvelle que le Seigneur doit faire pour vous. Et la chose nouvelle que le Seigneur veut faire pour vous, c'est le rétablissement de toutes choses, c'est le rétablissement de tout ce qui a été comme un vieux souvenir de votre vie. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas toujours continuer à dire « Non, moi je ne peux pas tolérer tel, quand je pense à ce qu'il m'avait fait, moi je ne peux pas supporter ceci, cela ». Ça vous affaiblit, ça affaiblit votre pensée, ça affaiblit votre raisonnement, ça affaiblit votre spirituel. Et cela ne peut pas vous permettre de prendre la chose nouvelle qui est consignée dans la parole de Dieu pour votre délivrance. Et nous disons, en disant « Ne considérez pas des choses nouvelles », cela nous amène à comprendre ce que Dieu est capable de faire dans le présent au point d'arriver, tout comme ce qu'il est capable de faire dans l'avenir. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui nous fait marcher selon son plan. Et là, nous allons voir un peu une situation, une écriture qui nous donne un exemple d'une situation nouvelle à l'actuel que l'homme a vécu. Quand nous lisons l'évangile de Marc au chapitre 9, vous pouvez lire tout le verset, mais sinon nous prenons, pour gagner plus de temps, nous le prenons à partir du verset 19 jusqu'à 22. Et là, vous allez trouver l'histoire d'un parent, d'un père qui a un enfant qui est malade et sur qui les disciples ont prié, mais malheureusement, le démon n'a pas été chassé. Et quand la Bible dit, ce père dit que cet esprit vient déranger régulièrement le fils et que quand ça arrive, le fils tombe soit dans le feu, soit dans l'eau. Et on a emmené ce fils devant les disciples. Cela n'a pas été possible. Mais finalement, le père amène maintenant cette fois-ci le fils auprès de Jésus.
Et quand il arrive auprès de Jésus, écoutez-moi, c'est pour peu de temps, mais écoutez ce qui est essentiel pour votre délivrance de ce soir. Et quand il arrive avec le Fils, il s'adresse à Jésus. Écoute de quelle manière il va s'adresser à Jésus. Le Père dit, si tu peux. Et quand Christ, si tu peux, en fait, il dit, si le Christ pouvait guérir son enfant. Et quand Christ l'écoute, il réagit. J'ai besoin que vous preniez en compte le discours du Père, qui est un discours d'hésitation et de doute, et la réponse du Christ qui va corriger les doutes et l'hésitation dans le cœur de l'homme. Et quand il amène l'enfant, il dit, si tu peux. Christ le regarde, il dit, si tu peux. Il lui dit, tout est possible à celui qui croit. C'est pour dire que la croyance, croire, peut déterminer ce que tu veux. Le Seigneur dit, je vous ferai voir une chose nouvelle. C'est que celui qui croit doit réellement voir ce en quoi il croit. On ne peut pas croire, on ne peut pas désirer, être confiant à celui qui doit le faire et ne pas voir. Et la Bible dit, vous verrez, non seulement que vous verrez, quand vous allez d'ailleurs plus loin au chapitre 62, verset 2, il est écrit que les nations verront. Ils verront quoi? Ils verront le rétablissement, ils verront la gloire qui se manifestera dans votre vie. Et c'est comme ça que je dis à quelqu'un, si tu as déjà vu et que ton environnement, ta famille, tes amis n'ont pas encore vu, c'est que il n'y a pas encore quelque chose de neuf dans ta vie. La chose nouvelle dans ta vie n'est pas encore là parce que tu ne peux pas être seulement le seul témoin, mais il faut que les autres voient pour témoigner de la grandeur de Dieu. Et ce papa, quand il vient, effectivement, moi je le comprends. Il est venu dans sa tête, dans ma manière de comprendre quand il dit à Jésus, si tu peux, c'est qu'avant, il s'est imaginé d'un passé, un passé où les disciples n'avaient pas réussi à chasser le démon qui était dans son fils. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu peux, parce qu'il est hésitant, il commence à se dire, mais est-ce que lui aussi va-t-il échouer? Parce que j'étais devant ses disciples, quand je vois les disciples, je vois le Père. C'est normal, un raisonnement comme ça, pour quelqu'un qui a échoué à une prière, il a prié autant de fois, il n'a pas eu de solution, il a fait ceci, il n'y a pas de solution. On peut arriver à dire cela. Et ce Père dit, si tu peux, il est hésitant. Il est hésitant parce qu'il se rappelle des choses anciennes. Il considère ce qu'il a vécu avec les disciples. Mais je voudrais te dire ce soir que quand tu rencontres Jésus, l'histoire ne restera plus la même. C'est pour cela que le Seigneur lui dit, oui mais tu m'as rencontré, tu ne peux pas continuer à être hésitant. Je voudrais que tu comprennes que tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu crois, tu verras. Ce que tu verras, c'est quoi? C'est le changement du fait que tu as rencontré Christ. On ne peut pas rencontrer Christ et rester le même. On ne peut pas venir à Christ et retourner le même. C'est-à-dire, quand on vient à Christ, on revient une chose nouvelle, une mentalité nouvelle. Mais pour cela, il faut d'abord croire en la capacité de ce que Christ est capable de faire dans ta vie. Il faut avoir confiance. Il faut aller au-delà de la foi liée au raisonnement, de la foi rationnelle, pour aller à une foi de démonstration, une foi de réalisation, une foi de conviction, où tu te dis, je veux voir Christ, non pas pour attendre, mais je veux voir Christ pour récupérer ce qu'il m'avait déjà donné dans son plan. Parce qu'il y a quelque chose auprès de Christ pour toi. Ne rate pas de t'approcher du Christ. Là où tu vas, il n'y a pas de solution. La véritable solution est en Christ. Et c'est comme ça,
qui lui dit, mais tu ne peux pas venir à moi et dire si tu peux. Parce que deux fois, nous manquons comment changer notre vie. Parce que Christ a déjà fait. Dieu a déjà un plan merveilleux pour nous. Et je voudrais dire à quelqu'un que ce papa qui avait un enfant qui tombait, imaginez-vous quand quelqu'un tombe, et la Bible dit qu'il tombait régulièrement. Quand quelqu'un tombe régulièrement, quand quelqu'un a tout le temps un problème de santé, ça devient un fardeau pour la famille. Parce que cet enfant était devenu un fardeau pour les parents sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan social. Et sur le plan économique, quand il tombe, il a des plaies. Les parents doivent chercher des moyens pour le faire guérir. Sur le plan physique, il faut une surveillance pour qu'il ne puisse pas encore tomber, ou même quand il tombera, mais au moins qu'il soit un peu sécurisé. Ce qu'il était devenu un fardeau. Mon frère, ma soeur, cela peut être ton cas. Tu es devenu un fardeau pour ta famille. Tu es devenu un fardeau pour ton mari, un fardeau pour tes enfants. Ta maladie est devenue un fardeau, non seulement moral et spirituel pour ta famille, mais aussi économique et financier. Tu es devenu un fardeau d'une maladie qui n'est plus guérissable. Toi, enfant, tu es devenu aujourd'hui un fardeau à cause de la déviance dans ton comportement, un comportement qui n'arrange pas les parents. C'est que l'un ou l'autre devient un fardeau pour la famille, pour les amis, pour les autres. Mais ce soir, tu devras te dire, je vais à Christ, non pas pour continuer à être un fardeau pour les autres, mais pour que je sois délivré. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que tu deviennes un fardeau pour les autres. Ce soir, je ne sais pas ce que tu as comme un fardeau dans ta vie, mais la Bible déclare, amenez vers moi vos fardeaux et je les dépouillerai. Il y a quelqu'un qui attend ton fardeau. Il pèse, c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui est capable de le porter. Vous savez, il y a des fois certaines responsabilités que nous prenons pour lesquelles nous n'avons pas la compétence. Mais Jésus a la compétence de te dépouiller de ton fardeau. Jésus est capable. Jésus n'est ni en retard, ni en avance, mais il agit dans le temps convenable. Peuple de Dieu, nous devons comprendre. Si on avait le temps, on irait encore plus loin pour expliquer cette histoire de Marthe, de Marie, de Lazare et de Jésus. Quand Lazare était malade, Marthe a crié, Jésus ne venait pas, jusqu'à ce qu'il est mort et qu'on l'a même enterré. Quand il est venu, Marthe le rencontre et dit, mais tu es venu alors que mon frère est déjà mort, alors que maintenant là il pourrit. C'est pour dire, tu es venu en retard, ce n'est plus possible. Pour Marthe, il est dans le passé où il avait vu son frère malade et où il ne voyait pas le Seigneur venir. Oui, tu es dans le passé parce que tu n'avais pas encore rencontré Christ. Mais quand tu les rencontreras, tu as la solution. Et quand Christ est venu, il a regardé, il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras. Celui qui croit doit voir. Tu ne peux pas croire et continuer à ne pas voir. Tu ne peux pas croire et ne pas voir la solution à ton problème. Mon frère, ma soeur, celui qui croit a un désir, a un problème, mais ce problème-là doit marcher en harmonie avec ses pensées. Et ces pensées doivent marcher en harmonie avec sa déclaration. Et sa déclaration doit marcher de commun accord avec la confiance qu'il a par rapport à ce qu'il attend de Dieu. Et la déclaration du Père a été telle que je crois. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut dire je crois? Toi qui crois, sois béni ce soir, parce que dans ta croyance, tu verras la grandeur de Dieu. Il faut savoir changer le langage. Son langage est un langage de doute et d'hésitation. Mais toi, il y a aussi des choses que tu dois changer. Peut-être que c'est ton comportement qui est devenu un fardeau pour les autres. Peut-être que c'est ta manière de parler qui est devenue un fardeau pour les autres. C'est peut-être ta conduite qui est devenue un fardeau pour la société, pour les autres. Si tu changes, comme ce Père qui change et qui dit que je crois, si tu changes et tu crois en Jésus,
Jésus changera ta situation. Que le Seigneur vous bénisse.